Sébastien, si ce qu'on voulait faire avec toi un peu ce matin, c'est parler de l'application d'O'Neill dans le Tour, mais de définir aussi un peu le Tour pour nos gens, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'événement au juste, les athlètes impliqués et tout ça. OK. Ben, le Winter Dew Tour, ça fait quelques années, ça existe. C'est Mountain Dew qui voulait faire un festival de sport extrême, qu'on peut dire, version comme qui ressemble aux X Games, mais avec une touche personnelle, si on veut dire. Et puis, je trouve ça quand même intéressant, la façon qu'ils le font, qui est différente des autres compétitions. Alors, avec les parcours, avec des modules différents que chaque athlète approche de leur manière personnelle, qui fait quelque chose de moins conventionnel qu'une compétition jump, 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 rail, rail, rail. Oui. Alors, Oui. alors c'est ça. Alors, on voit beaucoup de place à la créativité dans chaque descente. C'est plus c'est du body language qu'on peut dire. Là. C'est quand même faire différent aussi que l'approche des descentes de chaque athlète. C'est très méthodisé. C'est comme le deuxième événement le plus médiatisé aux États-Unis / au monde par année. Là. On ne compte pas les Olympiques là-dedans. Dans les athlètes... Dans les Québécois, oui. On a aussi on a Evan McEachran, il vient d'Ontario en ski. Oui. Lui, l'année passée, il a gagné le Dew Tour. L'année passée. Cette année, il est arrivé 4e. Et puis, dans les Américains, parce que nous, on gère aussi les Américains, on gère le Canada et les États-Unis pour l'hiver. Alexis Rowland, elle vient du Minnesota, est arrivée 2e dans le street style et elle a gagné le best trick aussi dans le street style. Alors, cette année, c'est la première version officielle de catégorie femme dans le street style. Et puis, elle était une des favoris en rentrant dans l'événement. Puis, c'est ça, elle a terminé 2e et best trick. C'est le fun que les filles se rapprochent vraiment de l'égalité au niveau des performances et tout ça. Surtout elle. Elle, c'est un autre monde. Moi, je dis que c'est la meilleure rail rider au monde. On en connaît un peu le street style ici à cause de soit Alex Beaulieu-Marchand ou Phil Casabon. Sinon, le Québec, c'est une des places dans le monde reconnues pour ça. C'est ça, Québec, c'est une ville où le ski urbain vit depuis 15 ans. Donc, les snowboarders, les skieurs, tout le monde vient ici. Puis donc, tu disais que O'Neill est impliqué autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis O'Neill, Jack O'Neill a inventé le wetsuit en 1952. Alors, lui, c'est un des pionniers du surf. Ça a commencé avec le surf, O'Neill, qui a évolué tranquillement avec les board shorts, les vêtements, puis qui est devenu un vêtement d'hiver. Et puis le snowboard est un peu le surf sur la neige. Alors, ça a évolué comme ça. Puis le ski est embarqué aussi pour les sports de glisse. C'est vraiment tout ce qui se rapproche du freestyle. Oui. Un peu pour garder l'esprit un peu de surfeur. C'est ça. Un sport libre, si on veut. Là, si on veut vraiment traduire pour moi en français. Là. Oui, mais c'est vrai. C'est une belle étiquette, en fait. C'est là que ça distingue O'Neill du reste. Oui, moi, je suis plus intéressé... ça, c'est moi, comment je vois ça. Là. C'est comme quand les disciplines de course ou de boss, c'est très c'est de la discipline, c'est comme de l'armée, là, si on veut. Là. Oui. C'est cette manière-là ou rien. Et puis les disciplines plus freestyle, c'est que chaque personne fait ce qu'ils veulent, chaque personne porte le manteau qu'ils veulent. Ça représente plus leur personnalité. Alors c'est plus intéressant pour voir que chacun est différent un peu. Cette marque-là,
tu l'as rattaché tantôt au mot liberté, puis je trouve que ça, même dans le logo, on a une impression de ça. Fait que C'est une vague. Vraiment, Le logo, c'est c'est une ça, vague. c'est ça. Qui rattache ça justement au surf, qui est l'héritage de la compagnie. À cause que Jack O'Neill, c'était comme un inventeur, un passionné. Et puis, il voulait... L'idée, là, quand il a inventé le wetsuit, là, c'est genre, je voulais juste faire du surf plus longtemps. Ben, c'est ça, être dans l'eau le plus longtemps possible. C'est ça, parce que l'eau est froide en Californie. Là, le monde, il pense que l'eau est chaude, mais l'eau est froide. Il faut porter un wetsuit. Et puis, quand tu es juste en maillot, à un moment donné, il fait froid. Oui. Alors, c'est vraiment l'idée derrière ça, c'est que pour pouvoir faire son sport plus longtemps. Et puis, ça a évolué dans tous les autres sports qui m'intéressent. Par exemple, on va donner comme le snowboard. J'en faisais pas de manteau à moins 25. J'arrête. J'en ferais bien moins longtemps que si j'en avais un. Tout se traduit dans toutes les disciplines dans lesquelles on travaille. Le même message. Dans le monde freestyle, c'est ça qui est quand même intéressant à voir. Ben, je te remercie beaucoup, Sébastien. Okay. Merci.